de la vigueur, ça nous donne du courage, ça nous donne de l'énergie. Le combat nous donne l'assurance. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons dans un combat pour que le combat puisse nous détruire. Aucun combat ne te détruira. Donne-moi un bon amen. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Aucun combat ne te détruira. Quel que soit ce que tu traverseras, tiens bon. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer maintenant, tiens bon. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ignorent le fait que l'église est en plein combat dans ce monde. Alors quand tu vois ton frère dans le combat, comprends simplement que ton frère est en train de traverser un combat. Soutiens-le dans ce combat-là. Chrétiens, arrêtez de vous moquer de vos frères qui traversent des combats. Parce que nous aussi, nous traversons le combat chacun à sa manière. Ça veut dire, si nous sommes dans la même équipe, ton combat doit être mon combat. Le combat de ma soeur doit être mon combat. Nous devons nous souder les coudes parce que le monde est contre nous. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Les gens, ils vont parfois même s'associer au monde pour détruire leurs frères. Et j'ai constaté, qui sont ceux qui détruisent plus les chrétiens? Ce ne sont pas les païens. Ceux qui détruisent plus les chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que malgré que nous pouvons avoir la même morphologie, malgré que nous pouvons fréquenter les mêmes milieux, malgré que nous avons les personnes autour de nous qui sont des païens, mais vous devez savoir que nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. Un païen ne peut pas se comparer à un chrétien. Un chrétien est différent d'un païen. Un païen, sa vie, c'est une vie comme la vie normale, mais la vie d'un chrétien, c'est une vie avec une étoile. C'est la raison pour laquelle le diable ne combat jamais le païen. Le diable ne combat que les enfants de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. D'ailleurs, je veux dire ici à quelqu'un qui traverse des moments très difficiles que ce moment-là confirme effectivement que tu es un enfant de Dieu. Parce que si tu n'étais pas un enfant de Dieu, tu n'allais pas rencontrer ce combat-là. Mais la garantie que je peux te donner aussi, c'est que dans ce combat-là, tu t'en sortiras. La victoire sera de ton côté parce que la victoire appartient à l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons au texte pour voir ce jeune homme David. David, il est loin. David est prédisposé à devenir roi. Mais David doit passer par des combats. David doit vaincre Goliath. En fait, Goliath est pour nous. Pourquoi Dieu a permis que nous ayons ce texte dans la Bible? Goliath est pour nous, c'est que ton problème est pour toi. C'est-à-dire le problème que tu as devant toi, représente-le comme Goliath. Quel est le problème que tu as aujourd'hui? Aucun homme sur cette terre ne peut me dire ce matin qu'il n'a pas de problème. Il y en a qui ont des problèmes pour chercher à manger. Il y a d'autres qui ont des problèmes pour chercher l'argent des minervales des enfants. Il y a d'autres qui ont des problèmes pour voyager, veulent faire du commerce. Mais d'autres encore ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment fructifier leur argent. Tout le monde a un problème dans un domaine ou dans un autre. Nous avons tous des problèmes. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux que tu me donnes un amen plus que ça. Alors ce jeune homme David, malgré qu'il avait l'onction, il se retrouve obligé de se battre contre le géant Goliath. Et dans cette leçon, Dieu va nous apprendre beaucoup de choses. Il faut te battre pour ta destinée. Personne d'autre ne se battra pour ta destinée. Toi-même, tu dois te battre pour ta destinée. Ce que tu deviendras demain dépend de toi. Ton avenir est entre tes mains. Ne relâche pas. Ne te laisse pas faire. Prends ta destinée au sérieux. Et bats-toi pour cette destinée. J'ai la foi et la certitude que Dieu a un projet de bonheur pour tout un chacun d'entre nous. Personne ne peut me prouver le contraire. Dieu est amour. Et le projet de Dieu, ce sont le projet de bonheur, le projet de prospérité, afin que nous ayons de l'avenir. Il dit dans sa parole, si on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire que si tu traverses des moments difficiles,
ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une très bonne destinée. Prends seulement conscience. La deuxième chose que tu dois savoir aussi, pendant que tu te bats pour ta destinée, tu dois aussi te battre pour le royaume de Dieu. Là, c'est le combat que nous menons le moins. Se battre pour le royaume de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez David. Le combat de David, au-delà d'avoir l'aspect de la destinée pour laquelle David s'est battu, mais il a aussi un caractère pour l'intérêt du royaume d'Israël. David a risqué sa vie parce qu'on a insulté le Dieu d'Israël. On n'a pas insulté son papa Isaïe. On n'a pas insulté ses frères. On n'a même pas insulté sa femme. On a insulté son pays et les dieux dont ils sont serviteurs. C'est comme cela que David va dire à Goliath, puisque tu as insulté le Dieu d'Israël, aujourd'hui, le monde saura que Israël a un Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, le combat de la destinée nous fait oublier le combat du royaume. Tout le monde ici, étant chargé par le combat de sa destinée, nous oublions le combat du royaume. Qu'est-ce que c'est que le combat du royaume? Le combat du royaume, il faut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il faut que le travail que Dieu fait sur terre atteigne les objectifs. Si ça ne passe pas par moi, que ça passe par toi. Si tous ensemble nous comprenons qu'au-delà de nos défis, au-delà de nos combats, nous avons également la responsabilité de faire avancer l'œuvre de Dieu, ça devient le combat du royaume. Si aujourd'hui nous sommes en train de nous dépenser avec de l'argent, nous sommes en train de nous dépenser avec de l'énergie, nous sommes en train de nous dépenser, comme vous êtes assis là-bas, je me dépense ici devant. Le seul objectif, en dehors de votre destinée, je veux aussi que nous puissions atteindre les intérêts du royaume. Vous savez, la plupart de fois, je crois vous l'avoir déjà dit une seule fois, la plupart de fois, nous perdons dans le combat parce que nous ne sommes focalisés que sur notre propre destinée. Où est l'intérêt de Dieu dans ton combat? Combat pour ta destinée, mais combat aussi pour le royaume. Combat pour le royaume. Combat pour l'église. Combien savent que l'église de Dieu aujourd'hui est très combattue? Combien savent aujourd'hui qu'il y a des complots qui se font contre l'église? Je parie même, sans peur d'être contredit, que la période de Covid-19 avait été orchestrée par Satan et ses acolytes pour affaiblir l'église. Je parie. Et nous avons fait presque une année sans fréquenter l'église. Et chacun était chez lui en train de prétendre prier. Et d'ailleurs, les informations que nous recevions, il y a même des gens qui ont douté si Dieu existait. Ils nous ont pompé des informations comme quoi il y avait des morts en cascade dans les pays dits développés, notamment aux États-Unis et en Europe. Et nous, les Africains, nous étions saisis de panique. Nous nous étions dit, si cela est arrivé aux Américains, qui ont de gros hôpitaux, et aux Européens, quand sera-t-il quand ça va nous arriver à nous? Et plus personne n'avait le temps de se réunir. Et pourtant, la force de l'église, c'est telle que nous sommes réunis ici. Qui me donne un bon amen? La force de l'église ne se trouve pas dans l'individualisme. La force de l'église se trouve dans l'unité. Lorsque l'église s'élève, l'église est capable de changer tout, mais lorsque nous sommes unis. Et le diable en a profité à cette époque-là pour déstabiliser l'église. Et même, une parenthèse, il a attaqué systématiquement les hommes de Dieu. Je dis bien, il a attaqué systématiquement les hommes de Dieu. C'est la période où les hommes de Dieu sont morts en catastrophe. Je me rappelle à cette époque, j'ai enterré un pasteur en même temps que son épouse. On les a enterrés, la femme ici, son mari ici. C'est à cette époque-là qu'on a perdu un grand général au niveau de la Belgique, le bishop Mouchebele, et sa femme également. Ce n'était pas un hasard. Alors l'église doit comprendre que la période que nous menons maintenant, c'est une période post-Covid. Ça veut dire après le Covid. Alors maintenant nous sommes en train de voir les conséquences du travail qu'ils ont fait pendant une année, lorsque nous étions dans un sommeil.
Et ils ont travaillé pendant une année tranquillement. Et aujourd'hui, le résultat c'est quoi? La foi de plusieurs est en berne. La foi de beaucoup de gens est agitée. Les gens n'ont plus une foi ferme. L'élan qu'avait l'église, nous l'avons perdu. L'église était très engagée, l'église allait très bien. Mais à un moment donné, l'église d'une manière générale a commencé à boiter. Je regarde moi-même les cultes des grandes églises en Amérique. Je vois qu'ils sont très frappés sérieusement après le Covid. Vous regardez les églises comme les églises de T.D. Jakes. C'est presque maintenant la moitié. T.D. Jakes ne réussit plus à remplir son église. Vous regardez les églises comme les Creflo-Dollar, les Justin. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé dans l'église. Quelque chose d'anormal. Et jusqu'ici, je continue à chercher, à comprendre qu'est-ce qu'exactement le diable a pu faire pendant la période de Covid. Qui me donne un bon amen? Ça doit vous interpeller tous. Ça doit vous interpeller. Et si l'église comprend aujourd'hui et que l'église s'élève aujourd'hui, et j'aime bien le thème que Dieu nous a dit, lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Car les ténèbres, voici les ténèbres, couvrent toute la terre et l'obscurité, tous les peuples. Je crois dans cette parole. Je crois dans cette parole. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa lumière arrive. Le combat du royaume. Et le dernier combat que l'homme, j'ai parlé du combat de la destinée, le combat du royaume, ne le négligez pas. Ne les négligez. Rendons l'œuvre de Dieu forte. Rendons l'église forte. Redorons l'image ternie de l'église. Et Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de toi pour avoir compris ce que je viens de te dire aujourd'hui. Arrête d'attaquer, comme je vous l'ai toujours dit, arrête d'attaquer une église. En attaquant une église, c'est comme si tu t'attaques toi-même. En attaquant un homme de Dieu, c'est comme si tu attaques ton propre pasteur. En publiant des images, parfois qui sont montées. J'ai vu un jour un film nigérien où un pasteur est en train de laver les fidèles dans une grosse assiette. C'est un film. Mais la manière dont on a commenté, regardez vos églises aujourd'hui. On dirait que l'église gêne. Le pasteur Kyungu Pierre m'avait dit une phrase que j'ai retenue. Il m'a dit, pasteur Josué, l'église est étrangère sur la terre. Oui, nous sommes des étrangers. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes pas les bienvenus. On ne nous aime pas. Ils nous combattront de toutes les manières. Ils utiliseront tout ce qu'ils ont à leur pouvoir pour faire taire la voix de l'église. Qui me donne un bon amen? Brede Flaf, lève-toi et sois éclairé. Cette année, c'est ton année de resplendissement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Acclame le Seigneur. Alors, avant d'entrer dans mon deuxième point, je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Quel que soit le combat qu'on peut te faire, quel que soit le combat qu'on fera à l'église, on ne vaincra jamais l'église. C'est impossible que l'église soit vaincue. Quand je lis la Bible, je n'ai pas vu un seul endroit où le diable a régné. J'ai vu seulement un seul endroit où le diable sera arrêté. Et il sera mis dans un cachot. Et imaginez quand le diable fait la prison, qu'en sera-t-il de ses acolytes? Qu'en sera-t-il de ceux qui se sont confiés à lui? Je sais que la victoire est certaine parce que la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimés, croyez-moi, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais.